Pendant le dîner, mon gendre a ri. Qu'est-ce que ça fait d'être un perdant? Tout le monde a ri sauf moi. J'ai seulement souri et demandé « Qu'est-ce que ça fait de savoir que ce perdant ne paiera plus tes factures ?» Au moment où ces mots sont sortis de ma bouche, le visage de mon beau-frère est devenu pâle et la table familiale s'est transformée en champ de bataille. Vous n'allez pas croire ce qu'il a fait ensuite. Avant de continuer, veuillez vous abonner à la chaîne et nous dire d'où vous écoutez dans les commentaires. Tu sais, Marc, a dit mon gendre Sheldon en faisant tourner le cabernet coûteux dans son verre. La retraite doit être agréable, pas de pression, pas de délai, pas de vraie responsabilité. J'ai posé ma fourchette avec précaution, la côte de bœuf refroidissait dans mon assiette. Autour de la table en acajou poli, celle que j'avais aidé Caroline à choisir. L'année dernière, les bougies vacillaient dans des chandeliers en cristal. Ma fille s'était surpassée ce soir, célébrant la promotion de Sheldon au poste de directeur régional des ventes. Il y a des moments, ai-je répondu, en le regardant prendre une autre gorgée généreuse de vin, le même vin que j'avais apporté en cadeau de félicitations. Sheldon s'est adossé à sa chaise, celle en bout de table où il préférait désormais s'asseoir lors des dîners de famille. Je veux dire, ne te méprends pas, tu as su une carrière décente en tant qu'ingénieur, mais c'était il y a quoi, 40 ans. Le monde est différent maintenant, tout est numérique rapide, il faut un esprit plus jeune pour vraiment réussir. Caroline s'est agitée inconfortablement à côté de moi, son bracelet, mon cadeau de Noël, dernier reflétant la lumière des bougies. Sheldon papa a eu une carrière merveilleuse, il a conçu des infrastructures qui sont encore debout aujourd'hui. Bien sûr, bien sûr. Sheldon a fait un geste dédaigneux. Mais soyons honnêtes, quand as-tu construit quelque chose pour la dernière fois, réalisé quelque chose d'important? Ma petite fille, Emma, âgée de seulement 9 ans, a levé les yeux de son poulet. Papy m'a construit une cabane dans les arbres l'été dernier. C'est adorable, ma chérie. Sheldon lui a tapoté la tête avec condescendance. Mais papy doit comprendre que les vrais hommes subviennent aux besoins de leur famille par leur propre travail acharné. Tout le monde ne peut pas se la couler douce à la retraite pendant que les autres portent le fardeau. Le silence s'est prolongé plus que de raison. Le rire nerveux de Caroline a comblé le vide. Peut-être devrions-nous parler d'autre chose? Emma raconte à papy ton récital de piano. Mais Sheldon n'avait pas fini. La promotion l'avait gonflé comme un ballon et le vin le rendait audacieux. En fait, j'ai réfléchi. Maintenant que je gagne vraiment de l'argent. 6 chiffres, Marc, il est peut-être temps que tout le monde commence à mettre la main à la pâte. Je savais exactement ce qu'il voulait dire. 15 ans d'aide pour l'hypothèque, les frais de scolarité, les paiements de la voiture, les factures médicales. 15 ans à le voir dépenser de l'argent comme de l'eau pendant que je couvrais discrètement les déficits. Prenons Caroline par exemple, a-t-il poursuivi en désignant ma fille. Elle est sortie du marché du travail depuis si longtemps vivant de, appelons ça la charité familiale. Il est peut-être temps qu'elle réintègre le monde réel. Le visage de Caroline est devenu pâle. Elle savait comme moi que leur style de vie dépendait entièrement de mon soutien discret. Les uniformes de l'école privée, accrochés dans le vestibule, le leasing de la BMW de Sheldon, la rénovation de la cuisine qu'ils avaient terminé l'automne dernier. Tout cela était impossible sans mon aide. Tommy, mon petit-fils de 12 ans, a senti la tension. « On a des problèmes, papa. » Non, mon fils. Mais il est important de comprendre la différence entre ceux qui gagnent de l'argent et ceux qui en dépendent entre les fournisseurs et... Il m'a regardé droit dans les yeux. Ceux qui ont renoncé à essayer. L'insulte est restée suspendue dans l'air comme de la fumée. Caroline a attrapé son verre de vin avec des doigts tremblants. Les enfants ont échangé des regards inquiets. Sheldon s'est penché en avant enhardi par ce qu'il a pris pour mon silence. Je ne veux pas être dur, Marc, mais quelqu'un doit poser les questions difficiles. Quand as-tu contribué pour la dernière fois à quelque chose de significatif? Quand as-tu ressenti pour la dernière fois la satisfaction de gagner ta vie au lieu de simplement exister? Il a fait une pause pour l'effet savourant ce qu'il croyait être son moment de domination. Qu'est-ce que ça fait d'être un raté? La question a atterri comme un coup physique. Caroline a haleté. La fourchette de Tommy a retenti contre son assiette. Emma s'est mise à pleurer, mais je n'ai pas bronché. Au lieu de cela, j'ai pris une lente gorgée d'eau, j'ai posé le verre avec précision et j'ai regardé Sheldon droit dans les yeux. « Qu'est-ce que ça fait ?» ai-je dit la voix ferme et claire. « De savoir que ce raté ne paiera plus tes factures. » La couleur a quitté le visage de Sheldon plus vite que le vin d'une bouteille cassée. La main de Caroline s'est portée à sa bouche. Les enfants regardèrent confus, tandis que l'expression triomphante de leur père s'effondrait, en quelque chose qui approchait de la panique. J'ai continué à manger mon dîner coupant chaque morceau de viande avec un soin délibéré, tandis que la table restait dans un silence stupéfait.
Dehors, l'obscurité s'installait sur le quartier de banlieue et je pouvais entendre le son lointain de l'aboiement du chien d'un voisin. Après ce qui a semblé une éternité, je me suis essuyé la bouche avec la serviette en lin, je me suis levé et j'ai embrassé Emma et Tommy pour leur dire au revoir. Merci pour le dîner, Caroline, c'était délicieux. Je me suis dirigé vers la porte d'entrée, j'ai pris mon manteau dans le placard et je suis sorti dans la fraîche soirée de mars, laissant derrière moi une table pleine de gens qui commençaient enfin à comprendre ce qu'avaient réellement signifié 15 ans de générosité silencieuse. Le trajet de 15 minutes pour rentrer chez moi s'est déroulé en silence. Mes mains fermes sur le volant malgré la tempête qui grondait à l'intérieur. Je me suis garé dans mon allée, la lumière du détecteur de mouvement projetant de longues ombres sur les marches de l'entrée. À l'intérieur, j'ai accroché mon manteau dans le placard du couloir et je suis allé directement à mon bureau. La pièce sentait le vieux papier et le vernis à meubles. J'ai allumé la lampe de bureau en laiton, sa lueur chaude éclairant 15 ans de classeurs méticuleusement organisés. En tant qu'ingénieur à la retraite, j'avais gardé chaque reçu, chaque relevé bancaire, chaque chèque annulé. Il était temps de voir exactement ce que mon échec m'avait coûté. J'ai ouvert le premier tiroir étiqueté 2009-2012. Les dossiers étaient codés par couleur bleue pour l'aide hypothécaire, vert pour les prêts automobiles jaunes, pour les frais de scolarité rouge, pour les factures médicales. Ma femme Martha était décédée fin 2008 et en janvier 2009. Caroline avait déjà des difficultés. La première aide au paiement de l'hypothèque, $2 800. Février, $2 800 de plus. Mars, la même chose. J'ai étalé les relevés sur mon bureau en acajou, les chiffres formant des colonnes nettes sous la lumière de la lampe. $2 800 chaque mois pendant 180 mois. Ma calculatrice a affiché $504 000 rien qu'en aide hypothécaire. Puis sont venus les paiements de la voiture. Le leasing de la BMW de Sheldon, le prêt du SUV de Caroline, $600 par mois pendant 8 ans. $115 200 de plus. Les chiffres n'ont cessé de grimper. Chaque dossier révélait une autre couche de générosité que j'avais oubliée. Les reçus des frais de scolarité de l'école privée remplissaient un tiroir entier. L'éducation de Tommy de la maternelle à la 7e année. Celle d'Emma de la maternelle à la 4e. Des académies d'élite avec piscine et programmes de langues étrangères. $24 000 par an, parfois plus pour les camps d'été et les activités extrascolaires. 12 ans de frais d'éducation, $192 000. Les primes d'assurance maladie, lorsque Sheldon était entre 2 emplois, les soins dentaires pour les enfants, les visites aux urgences, les séances de thérapie de Caroline après la menace de divorce il y a 3 ans. Chaque enveloppe manille contenait des centaines de reçus de quote-part de formulaires d'assurance de factures médicales que j'avais discrètement couvertes. $8 000 par an, pendant 15 ans, $120 000. J'ai trouvé des reçus de vacances cachés derrière des papiers d'assurance. Disney World 2015. Croisière européenne 2018. Location de chalet de ski à Aspen. Cadeau de Noël. Réparation de voitures d'urgence. L'acompte pour la rénovation de la cuisine de Caroline. $45 000 supplémentaires en soutien d'hiver. Le décompte final m'a fait m'adosser à ma chaise en cuir. $976 200. Près d'1 million de dollars. Pour la première fois depuis les funérailles de Martha, j'ai ressenti tout le poids de la promesse que je lui avais faite sur son lit de mort. Ne t'inquiète pas pour Caroline, avais-je murmuré à ma femme mourante. Je m'assurerai qu'elle soit en sécurité. Je me suis souvenu des larmes de Caroline aux funérailles, de sa panique face à l'hypothèque qu'elle et Sheldon ne pouvaient pas payer seuls. Comme elle avait été reconnaissante à l'époque, m'appelant chaque semaine pour me remercier, m'envoyant des biscuits faits maison, amenant les petits-enfants pour les dîners du dimanche. Quand la gratitude s'était-elle arrêtée? Quand mon aide était-elle devenue attendue plutôt qu'appréciée? J'ai sorti mes propres relevés financiers personnels, ceux qui montraient mes propres sacrifices. Le compte de retraite plus petit parce que j'avais reporté l'investissement, la modeste maison de 2 chambres, au lieu de la propriété au bord du lac que j'avais voulu le camion de 15 ans dans mon garage pendant que Sheldon conduisait des véhicules de luxe. Les brochures de voyage que j'avais collectionnées mais jamais utilisées parce que Caroline avait toujours besoin de quelque chose. Les passe-temps que j'avais abandonnés. La femme de l'église qui avait cessé de m'inviter à dîner parce que j'aidais toujours ma famille. Je leur avais donné près d'1 million de dollars en 15 ans de mes propres rêves. À 22h30, j'ai pris mon téléphone et ma liste de contacts bancaires. Demain apporterait des conversations intéressantes avec les services de paiement automatique. Le dimanche matin, le café avait un goût différent, plus fort en quelque sorte. Je me suis assis à ma table de cuisine, regardant les moineaux se battre pour des miettes devant la fenêtre,
Puis je suis retourné à mon bureau où des piles de documents bien rangés attendaient comme des soldats prêts au déploiement. La First National Bank a répondu au 3e coup de sonnette. Service au compte ici Jennifer. En quoi puis-je vous aider? Je dois annuler les paiements automatiques du compte courant 456 Ma voix avait le même ton assuré que j'avais utilisé pendant 40 ans de présentation d'ingénierie. Puis-je avoir les 4 derniers chiffres de votre numéro de sécurité sociale pour vérification? Le processus a duré 12 minutes. Jennifer a été minutieuse professionnelle et totalement inconsciente qu'elle démantelait 15 ans d'architecture financière à chaque frappe de touche. Ces paiements sont maintenant interrompus, Monsieur Bennett. Y a-t-il autre chose que je puisse faire pour vous aujourd'hui? C'est tout, merci. Coche à côté de aide hypothécaire, $2800 mois. L'assurance Colorado Mountain a nécessité un superviseur. L'annulation du paiement du leasing de la BMW a nécessité 3 transferts. Chaque appel a suivi le même schéma, vérification polie, traitement efficace, numéro de confirmation que j'ai consciencieusement noté dans mon carnet. À 11h15, j'avais rayé 8 éléments de ma liste. Le téléphone a sonné à 11h47. Papa! La voix de Caroline était empreinte de confusion plutôt que de panique. Pas encore. Il s'est passé quelque chose de bizarre avec notre paiement hypothécaire. La banque a appelé en disant qu'il n'y avait pas assez de fonds sur le compte. Mais ça n'a aucun sens parce que tu as supposé que je continuerais à payer pour toujours. Le silence s'est étiré entre nous comme un fil tendu. Que veux-tu dire? Sa voix a monté d'une demi-octave. Exactement ce que j'ai dit hier soir. Je ne couvre plus vos dépenses. Mais papa, tu ne peux pas simplement... L'hypothèque, l'assurance, l'école de Tommy? Tout est interrompu depuis ce matin. Je pouvais entendre sa respiration s'accélérer. Ce n'est pas drôle, nous allons perdre la maison. Alors vous devrez trouver comment la payer vous-même. La ligne s'est coupée. Mon carnet montrait 6 autres appels à passer. Les compagnies de services publics ont été étonnamment efficaces. Le service comptable de l'Académie Centura a posé moins de questions que prévu. Chaque numéro de confirmation a été consigné dans mon journal avec une précision mécanique. Caroline a rappelé à 12h23. Sa voix était maintenant tendue d'une peur sincère. Papa, s'il te plaît, je ne comprends pas ce qui se passe. L'école a appelé la compagnie d'assurance, même la compagnie d'électricité. Ils disent pas tous que nos paiements ont été refusés. Parce que j'ai annulé les virements automatiques de mes comptes. Tes comptes. La question est sortie comme un murmure. Pensais-tu que ces paiements se matérialisaient de nulle part, Caroline? Un autre silence, puis. Mais nous ne t'avons jamais demandé de... Vous n'avez jamais demandé parce que vous n'en aviez jamais eu besoin. Je l'ai simplement fait. Nous ne pouvons pas nous permettre... Elle s'est arrêtée. Oui, c'est bien là le problème. À 12h31, mon téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, c'est la voix de Sheldon qui s'est fait entendre avec une autorité forcée. Marc, quel que soit le jeu auquel tu joues, il doit cesser immédiatement. Pas de jeu, juste la réalité. Tu ne peux pas détruire notre famille parce que tes sentiments ont été blessés au dîner. Je ne détruis rien, je cesse simplement mon soutien financier. Tu voulais savoir ce que ça fait d'être un raté. Débrouille-toi avec tes propres factures. Son silence a duré plus longtemps que celui de Caroline. Le dernier appel sur ma liste était pour mon conseiller financier. Lundi matin, nous discuterions de la réorientation de ces paiements mensuels vers mon fonds de retraite longtemps négligé. Dehors, les moineaux avaient retrouvé d'autres miettes. À 13h15, le son familier de la BMW de Sheldon, entrant dans mon allée, a rompu le calme de l'après-midi. À travers la fenêtre de mon salon, je l'ai vu claquer la portière de la voiture avec une force inutile, tandis que Caroline sortait du siège passager, serrant son sac à main comme une bouée de sauvetage. Ils ont remonté mon allée d'un pas déterminé, de personnes convaincues d'avoir le bon droit moral de leur côté. J'ai ouvert la porte avant qu'ils ne puissent le frapper. Nous devons parler. Sheldon m'a bousculé sans y être invité, Caroline le suivant avec les yeux rougis. S'il vous plaît, entrez, leur ai-je dit dans leur dos. Sheldon s'est positionné au centre de mon salon comme un général revendiquant un territoire. Cette crise de colère ridicule de ta part prend fin maintenant. Tu appelleras ces banques immédiatement et tu rétabliras chaque paiement. Non, je ne le ferai pas. Son visage est devenu cramoisi. Tu ne peux pas nous couper les vivres sans préavis. Il y a des obligations légales, des contrats verbaux. Montre-moi le contrat où j'ai accepté de payer tes factures pour toujours. Caroline s'est avancée la voix tremblante. Papa, s'il te plaît, pense à ce que maman aurait voulu. Souviens-toi de ce que tu as promis à ses funérailles. La mention de Martha a frappé comme un vent froid. Mais j'avais anticipé cette tactique. J'ai promis de t'aider à te stabiliser.
15 ans et près d'1 million de dollars plus tard, tu es moins stable qu'au début. 1 million de dollars. Le murmure de Caroline a à peine traversé la pièce. Je suis allé à mon bureau, j'ai récupéré ma calculatrice et mon carnet. 976 200 dollars. Aide hypothécaire, paiement de voiture, assurance, frais de scolarité, facture médicale, vacances, urgences. Dois-je le détailler par catégorie? L'arrogance de Sheldon a vacillé pendant exactement 3 secondes. Puis, c'est impossible, nous n'avons jamais demandé autant. Vous n'avez jamais rien demandé, vous l'avez simplement attendu. Caroline s'est effondrée sur mon canapé, le visage pâle. Mais les enfants, la ligue de baseball de Tommy, les cours de danse d'Emma, ils continueront, mais je les paierai directement à partir de maintenant. Plus d'argent ne passera par toi et Sheldon. Tu ne peux pas diviser la famille comme ça, a sèchement répliqué Sheldon. Nous sommes une unité, une équipe. Les équipes exigent un respect mutuel. Quand m'avez-vous remercié pour la dernière fois, pour quoi que ce soit? La question est restée sans réponse dans l'air de l'après-midi. Les larmes de Caroline ont commencé lentement, puis se sont transformées en sanglots désespérés que je me souvenais de son adolescence. Je ne savais pas que c'était autant. Je pensais que tu voulais aider. Je pensais que ça te rendait heureux. Ça l'a fait jusqu'à ce que vous arrêtiez de l'apprécier et que vous commenciez à l'exiger. Sheldon, arpentant mon tapis comme un animal en cage. Bien. Tu veux de la gratitude? Merci. Voilà. Maintenant rétablis les paiements. La gratitude ne fonctionne pas rétroactivement, Sheldon. Sa marche s'est arrêtée. Pour la première fois depuis son entrée dans ma maison, il avait l'air sincèrement inquiet plutôt que simplement en colère. Que veux-tu exactement de nous? Je veux que vous appreniez à vivre selon vos moyens. Je veux que mes petits-enfants voient leurs parents travailler pour ce qu'ils ont, au lieu d'attendre des aumônes. Je veux être traité comme un père et un grand-père, pas comme un distributeur automatique de billets. Caroline a levé les yeux à travers ses larmes. Et si nous ne pouvons pas? Et si nous perdons tout? Alors vous apprendrez ce que signifie réellement l'échec. Le silence s'est étiré jusqu'à ce que même les ombres de l'après-midi semblent retenir leur souffle. Sheldon a redressé les épaules, retrouvant une partie de son sang-froid d'entreprise. On verra bien, il y a des avocats spécialisés dans l'abus financier des personnes âgées. J'ai presque souri. S'il vous plaît, appelez-les. J'adorerais leur expliquer comment j'ai été financièrement abusé pendant 15 ans. Ils sont partis sans un mot de plus. La BMW de Sheldon a rugi à la vie avec plus d'agressivité que le moteur ne l'appréciait probablement. Je suis resté à ma fenêtre, les regardant disparaître dans la rue, et j'ai réalisé que mes mains tremblaient. Le silence a rempli ma maison, comme l'eau inondant un barrage brisé. Je me suis effondré dans mon fauteuil en cuir, celui que Martha m'avait offert pour notre 20e anniversaire, et j'ai regardé la photo de mariage sur la cheminée, le sourire radieux de Caroline, le nœud papillon humble de Sheldon, le visage lumineux de Martha à côté de moi. C'était en 2007. Sheldon travaillait dans une petite compagnie d'assurance, conduisait une Honda de 10 ans et m'appelait « Monsieur » avec un respect sincère. « Monsieur Bennett », avait-il dit lors de notre première conversation privée. « Je veux que vous sachiez que je prendrai bien soin de Caroline. Je n'ai peut-être pas grand-chose maintenant, mais je travaille dur pour construire quelque chose de digne de votre fille. » L'humilité dans sa voix avait été réelle. Je l'avais cru. 2 ans plus tard, Martha était partie. Le cancer l'a emportée en 4 mois brutaux, laissant Caroline dévastée et Sheldon se démenant pour gérer leur modeste hypothèque avec son salaire de débutant. La récession de 2009 venait de frapper et son entreprise licenciait des gens. Aux funérailles de Martha, Caroline s'est effondrée contre ma poitrine. « Papa, je ne sais pas comment nous allons nous en sortir. Le travail de Sheldon n'est pas sûr. Les paiements de la maison. » « Ne t'inquiète pas, » avais-je murmuré tenant ma fille en deuil. « Je t'aiderai jusqu'à ce que tu sois stable. Jusqu'à ce que tu sois stable, pas pour toujours. » Ces premières années, la gratitude de Sheldon était écrasante. Des notes de remerciement, écrites à la main, des visites le week-end où il réparait mes gouttières ou tondait ma pelouse. Caroline appelait 2 fois par semaine juste pour prendre de mes nouvelles, amenant les petits-enfants pour les dîners du dimanche. « Papa, tu nous sauves littéralement la vie, » disait-elle les larmes aux yeux. « On te remboursera quand les choses iront mieux. » Le premier paiement de l'hypothèque, 2 800 $. Juste 6 mois, promit Sheldon, jusqu'à ce que je sois promu. L'aide pour le prêt de la voiture, 450 $ par mois. Juste jusqu'à ce que nous ayons un peu de capital dans la maison. Les frais de scolarité de l'école privée de Tommy, 2 000 $ par mois. Juste pour la maternelle pour lui donner une base solide. Chaque « juste jusqu'à » est devenu permanent. Chaque mesure temporaire est devenue attendue. En 2012,
Les notes de remerciement avaient cessé. Les visites de week-end de Sheldon sont devenues des apparitions occasionnelles où il buvait ma bière et se plaignait de son patron. Les appels reconnaissants de Caroline sont devenus des demandes mensuelles d'aide supplémentaire. Papa, peux-tu couvrir les cours de danse d'Emma? C'est seulement 200$ par mois. Papa, les enfants ont besoin de nouveaux ordinateurs pour l'école. Papa, notre location de vacances est tombée à l'eau. Peux-tu aider avec un autre endroit? Le mot « s'il te plaît » a d'abord disparu, puis « merci ». Finalement, même, peux-tu est devenu tu dois. En 2018, Sheldon avait complètement cessé de reconnaître mes contributions. Lors des barbecues de quartier, il se vantait des rénovations de sa maison, de l'éducation privée de ses enfants, de son style de vie réussi. Lorsque les voisins complimentèrent sa BMW, il rayonnait de fierté pour sa planification financière intelligente. Caroline a commencé à le défendre contre moi. Lorsque j'ai suggéré doucement qu'ils essayent de gérer certaines dépenses de manière indépendante, elle a répondu avec irritation. « Papa, tu ne comprends pas la dynamique familiale moderne. Sheldon est sous une pression énorme au travail. Les enfants ont des routines établies. Tu ne peux pas tout perturber simplement parce que tu te sens peu apprécié. » Peu apprécié. Le mot a frappé comme un coup physique. À Noël dernier, aucun d'eux n'a reconnu mon soutien. Sheldon a porté un toast sur son travail acharné pour subvenir aux besoins de la famille. Caroline a publié des photos sur les réseaux sociaux de leurs cadeaux coûteux avec des hashtags sur le succès familial béni. J'étais assis dans mon petit salon regardant leurs cartes de remerciement de 2009, me demandant quand la gratitude s'était calcifiée en droit. Maintenant assis dans le crépuscule, je comprenais ce que Martha aurait voulu. Pas un soutien sans fin, mais de la dignité. Pas une générosité illimitée, mais du respect. Dehors, les ombres s'allongèrent sur mon jardin et quelque part au loin, un téléphone a commencé à sonner. 3 jours ont passé, comme si on regardait des dominos tomber au ralenti. Le lundi matin a apporté les premières notifications bancaires. Caroline a appelé à 9h47, la voix mince de panique. « Papa, ils disent que notre paiement hypothécaire a échoué. Il y a une pénalité de 75$. La banque veut de 1875$ pour demain, où ils commenceront les procédures de saisie. » Je n'ai rien dit. Le silence s'est étiré jusqu'à ce qu'elle raccroche. À midi, la société de leasing de la BMW de Sheldon avait laissé 2 messages vocaux concernant leur paiement de 650$ manqués. Le prêt du SUV de Caroline, 480$ supplémentaires par mois, a été rejeté avec une pénalité de 50$. Leur assurance habitation a expiré à 15h lorsque le paiement automatique a échoué. Le mardi a apporté des eaux plus profondes. Caroline a de nouveau appelé cette fois avec Sheldon criant en arrière-plan. « Nous ne pouvons pas tout couvrir. » Sa voix s'est brisée. J'ai postulé chez Target, Walmart, 3 restaurants. Même si je suis embauché immédiatement, ils offrent 12$ de l'heure. C'est à peine 2000$ par mois avant impôt. Pour la première fois en 15 ans, elle faisait des calculs pour sa survie. Le mercredi après-midi, je suis passé devant l'Académie Centura à l'heure de la sortie. Tommy et Emma se tenaient avec d'autres enfants dont les frais de scolarité avaient été payés. L'école avait appelé Caroline ce matin-là. 4800$ dus immédiatement ou les enfants seraient retirés d'ici vendredi. Ce soir-là, ma voisine Madame Payne a mentionné avoir entendu des voix fortes provenant de la maison de Caroline pendant sa promenade. « On dirait qu'ils ont des problèmes financiers », a-t-elle dit tristement. Le jeune homme criait quelque chose à propos de cartes de crédit au maximum. Le jeudi a apporté le crescendo. Le 3e appel de Caroline est arrivé à 14h15. « Papa, s'il te plaît, j'ai eu 5 entretiens hier. McDonald's, une entreprise de nettoyage, une épicerie. Ils veulent tous des références d'employeurs récents. Je n'ai pas travaillé depuis 2009. » Sa voix avait perdu son ton exigeant, remplacé par quelque chose que je n'avais pas entendu depuis des années. L'humilité. Sheldon a essayé de payer l'hypothèque hier. Notre compte a 3000$. Le paiement est de 2075$. Il l'a payé, puis s'est rendu compte que nous ne pouvions pas couvrir les services publics, les courses ou l'essence pour les voitures. Il a dû rappeler la banque et annuler le paiement. Je suis resté silencieux. La société de leasing de la BMW a programmé une reprise pour lundi. Ils vont prendre la voiture de Sheldon, à moins que nous ne payions 650$, plus des frais de rétablissement de 200$. Plus de silence. « Papa », sa voix est devenue très petite. « Je crois que nous allons tout perdre. »« Oui », ai-je dit doucement. « Vous le ferez, probablement. » Elle s'est mise à pleurer alors des sanglots profonds et douloureux qui me rappelèrent ses chagrins d'adolescente. Mais ce n'était pas un drame d'adolescente. C'était une conséquence d'adulte. Le vendredi matin, j'étais assis dans mon bureau examinant mon plan financier réorienté.
Ces paiements mensuels que j'avais effectués iraient à la croisière fluviale européenne que Martha et moi avions prévue avant qu'elle ne tombe malade. Les cours de cuisine italienne, l'atelier de photographie en Écosse. Mon téléphone a sonné à 11h30. Sheldon cette fois. « Marc !» Sa voix n'avait rien de son arrogance précédente. « Nous devons parler. » Nous avons parlé. Non, nous devons vraiment parler en adulte de la façon dont nous pouvons résoudre cette situation. Tu veux dire comment je peux résoudre votre situation? Une longue pause. Oui, c'est exactement ce que je veux dire. Au moins, il était enfin honnête. Venez dimanche après-midi, vous tous, amenez les enfants. Que devrions-nous préparer à discuter? La réalité, ai-je dit, et j'ai raccroché. Dehors par ma fenêtre, les premières fleurs du printemps commençaient à percer le sol. Le lundi matin, mon ami Dave de la quincaillerie a appelé avec une inquiétude dans la voix. « Marc, j'ai entendu quelque chose de troublant hier. Sheldon était au bar de Murphy, en train de raconter aux gens que tu avais coupé les ponts avec ta famille sans avertissement. Il a dit que tu forces les enfants à quitter l'école privée par dépit. » J'ai posé lentement ma tasse de café. Qu'a-t-il dit exactement? Il a appelé ça un abandon financier de petits-enfants innocents. Il a utilisé beaucoup de termes commerciaux. Il a fait croire que tu punissais Caroline pour une broutille. Mardi, Caroline avait appelé la sœur de ma défunte épouse, Jeannette. Jeannette m'a téléphoné cet après-midi-là, la voix tendue de désapprobation. Caroline dit que tu les as abandonnés dans leurs plus grands besoins. Elle pleurait. Marc? Elle a dit que les enfants ne comprenaient pas pourquoi grand-père ne les aimait plus. A-t-elle mentionné les 976 000 $ que je leur ai donnés en 15 ans? Un long silence. Elle. Quoi? Près d'1 million de dollars, Jeannette. Paiement d'hypothèque, prêts automobiles, assurance frais de scolarité, factures médicales, vacances, chaque mois pendant 15 ans. Ce n'est pas possible. J'ai des documents pour chaque centime. Le lendemain matin, Emma m'a appelé. Sa petite voix était soigneusement répétée. Papy, maman dit qu'on pourrait perdre notre maison parce que tu ne veux plus nous aider. On a fait quelque chose de mal. Mon cœur s'est serré, mais j'ai gardé une voix douce. Tu n'as rien fait de mal, ma chérie. Voudrais-tu que je vienne te chercher pour une glace cet après-midi? Maman dit que tu pourrais dire non à tout maintenant. Je ne dis jamais non à une glace avec ma petite fille. Cet après-midi-là chez Dairy Queen, la tristesse scénarisée d'Emma s'est dissipée, alors qu'elle me parlait de son projet artistique. Quand je l'ai déposé, Caroline regardait par la fenêtre avec des yeux calculateurs. Le mercredi a apporté une confrontation plus directe. Nancy Morrison, une voisine de longue date, m'a abordé à l'épicerie. Mark Bennett, j'ai honte de vous. Sa voix a porté sur 3 allées. Laissez tomber votre propre fille quand elle ait le plus besoin de vous. Que penserait Martha? Je l'ai affrontée calmement. Martha penserait que 15 ans et près d'1 million de dollars, c'était assez généreux. La colère vertueuse de Nancy a vacillé. 1 million. 976 200 $, aide hypothécaire, paiement de voiture, frais de scolarité, prime d'assurance, facture médicale, frais de vacances. Voulez-vous voir les relevés bancaires? D'autres clients s'étaient arrêtés pour écouter. Le visage de Nancy a rougi. Caroline n'a jamais mentionné. Caroline mentionne très peu ce qu'elle reçoit Nancy. Seulement ce qu'elle veut. Ce soir-là, Dave a de nouveau appelé. Sheldon était de retour chez Murphy ce soir. Il a essayé la même routine, mais Bill Henderson était là. Tu te souviens de Bill? Il leur a vendu cette BMW il y a 3 ans. Qu'a dit Bill? Il a demandé comment Sheldon pouvait se permettre une voiture de 60 000 $ avec son salaire. Quand Sheldon a commencé à esquiver, Bill a mentionné qu'il se souvenait que tu avais cosigné le bail. Tout le bar est devenu silencieux très vite. Le jeudi matin, j'ai reçu un appel de mon ancien collègue ingénieur Tom. J'ai entendu des rumeurs intéressantes au café. J'ai aussi entendu ta version de la part de Dave. Ça te dérange si je te demande directement? Tu les as vraiment soutenus pendant 15 ans. Chaque mois depuis la mort de Martha, et ils ne l'ont jamais reconnu. À Noël dernier, Sheldon a porté un toast sur son travail acharné pour subvenir aux besoins de la famille. Caroline a publié des photos de leurs cadeaux coûteux sur les réseaux sociaux avec des hashtags sur le succès familial béni. Tom a sifflé bas. C'est froid, Marc. Le vendredi soir, j'arrosais mon jardin lorsque Madame Payne s'est approchée. Monsieur Bennett, ma fille, a entendu quelque chose à la sortie de l'école aujourd'hui, des parents qui parlèrent de drames familiaux. Elle a dit que certaines personnes remettaient en question l'histoire que votre gendre racontait. J'ai continué à arroser mes roses. Les gens ont le droit d'avoir leurs opinions. Elle a aussi dit que vous avez été très généreux avec ses enfants au fil des ans. Très généreux, j'aime mes petits-enfants. Bien sûr que oui, cela n'a jamais été remis en question. Le samedi matin, Caroline a appelé sa voix stridente de désespoir. Les gens posent des questions, papa.
Des questions gênantes sur l'argent, les délais et la documentation. Tu dois arrêter de répandre des mensonges sur nous. Je n'ai rien répandu, Caroline. J'ai simplement répondu honnêtement aux questions lorsqu'on me les a posées directement. Tu détruis notre réputation dans cette communauté. Je ne détruis rien, je ne subventionne simplement plus la création de fausses réputations. La ligne s'est coupée. Le dimanche est arrivé avec un ciel clair et la certitude que l'après-midi nous trouverait tous de nouveau assis dans mon salon, mais cette fois, la communauté regarderait. La réunion de famille n'a jamais eu lieu. Lundi matin, la réalité avait d'autres projets. Dave m'a appelé à 8h15. Marc, j'ai vu un avis de saisie affiché sur la porte d'entrée de Caroline, hier soir. Un grand truc officiel du comté. J'ai posé mon café avec précaution. 30 jours. Ils avaient 30 jours pour payer 8 825 $. 3 mois de paiements hypothécaires manqués, plus les pénalités et les frais juridiques. Le mardi matin a apporté d'autres changements. La BMW de Caroline avait disparu de leur allée, remplacée par une Honda Civic de 10 ans. Madame Payne a mentionné avoir vu Sheldon au concessionnaire Honda, l'air abattu, pendant que Caroline remplissait les papiers. Les économies mensuelles doivent être importantes, a-t-elle observé. Ce leasing de BMW leur coûtait probablement près de 1 000 $ par mois. Le mercredi après-midi, je me suis arrêté à l'épicerie et j'ai vu Caroline derrière la caisse. Elle portait un gilet bleu avec un badge nominatif scannant les articles avec une précision mécanique. Lorsque Madame Patterson s'est approchée de sa caisse, le visage de Caroline est devenu rouge foncé. « Caroline, ma chère, je ne savais pas que tu travaillais ici. »« J'ai commencé lundi, » a répondu Caroline sans la regarder dans les yeux. « Papier ou plastique ?» Son service se terminait à 18h. J'ai regardé par la fenêtre comment elle se dirigeait vers la vieille Honda, ses épaules affaissées par l'épuisement. Ce soir-là, Tommy m'a appelé. « Papy, maman et papa se disputent encore, très fort cette fois. »« À propos de quoi, mon grand ?»« L'argent. Papa a dit que le travail de maman ne payait pas assez pour compter. Maman a dit que papa n'avait jamais assez gagné non plus. Puis ils ont dit des choses méchantes sur toi. »« Quel genre de choses méchantes ? » ?»« Que tu as tout gâché exprès. Mais ensuite, maman s'est mise à pleurer et a dit « Peut-être qu'on l'a gâché nous-mêmes. » Le jeudi matin a apporté le son de voix fortes provenant de leur maison pendant ma promenade matinale. À travers les murs fins, j'ai attrapé des fragments. 8 heures debout pour des cacahuètes. Jamais apprécié ce que nous avions. Ta fierté nous a mis dans ce pétrin. 15 ans d'aumône. Et puis, la dispute s'est arrêtée brusquement, remplacée par le son d'une porte qui claque et de la Honda de Sheldon qui démarre. Cet après-midi-là, Emma m'a rendu visite sa gaieté habituelle, remplacée par de l'inquiétude. « Papy, pourquoi tout est différent maintenant ?» Je l'ai installée à ma table de cuisine avec des biscuits et du lait. « Qu'est-ce qui te semble différent, ma chérie ?» Maman est toujours fatiguée et triste. Papa se met en colère pour tout. Il parle de perdre notre maison. Tommy les a entendus dire qu'on pourrait devoir changer d'école. Comment te sens-tu à ce sujet ? J'ai peur, mais aussi... Elle a hésité. Aussi j'ai l'impression qu'ils auraient dû dire merci plus souvent. La vérité sort de la bouche des enfants. Le vendredi soir, je lisais dans mon bureau quand on a sonné à la porte. Sheldon se tenait sur mon porche, seule sa confiance en entreprise complètement absente. Sa chemise habituellement repassée était froissée, sa cravate desserrait son visage, montrant un épuisement que je n'avais jamais vu auparavant. « Marc, je dois te parler. Juste nous deux, d'homme à homme. » Je l'ai invité dans mon salon, la même pièce où il avait exigé que je rétablisse les paiements il y a à peine 2 semaines. Il s'est assis lourdement sur la chaise, les mains jointes fermement entre les genoux. La saisie est réelle. 30 jours. Caroline travaille 40 heures par semaine pour 13,50 $ de l'heure. Après impôt, c'est peut-être 1 100 $ par mois. Je ramène environ 5 800 $ par mois. L'hypothèque seule est de 2 875 $. Il m'a regardé avec quelque chose qui approchait de l'humilité. Nous ne pouvons pas nous en sortir, même pas de loin. Nous n'avons jamais pu, n'est-ce pas ? Sans toi, je veux dire. Non, ai-je dit doucement. Vous n'avez jamais pu. J'ai réfléchi à quelque chose que tu as dit sur le fait de gagner le respect plutôt que de l'hériter. Sa voix s'est légèrement brisée. Je n'ai jamais rien gagné, n'est-ce pas ? La maison, les voitures, les écoles des enfants. Rien de tout ça n'était vraiment à moi. Que veux-tu de moi, Sheldon ? Je veux savoir s'il y a un moyen de s'en sortir. Pas de revenir à ce que c'était, mais d'avancer vers quelque chose de mieux. Dehors, les lampadaires commençaient à scintiller alors que l'obscurité s'installait sur notre quartier de banlieue. Le samedi après-midi, j'organisais mes documents financiers quand on a sonné à la porte. Caroline se tenait sur mon porche dans son gilet bleu d'épicerie, le visage strié de larmes et d'épuisement. « Papa, s'il te plaît, nous devons parler de Tommy et Emma. »
Elle avait l'air différente, plus petite en quelque sorte. La confiance arrogante que j'avais vue grandir pendant 15 ans s'était effondrée, laissant place à la fille effrayée que je me souvenais des funérailles de Martha. Je l'ai invitée dans le salon. Elle s'est effondrée dans la même chaise où Sheldon s'était assis la veille, ses mains tremblant alors qu'elle retirait son badge de travail. 4 jours, a-t-elle murmuré. 4 jours avant qu'il ne finalise la scie. Narcosi. Tommy n'arrête pas de demander si nous allons vraiment perdre la maison. Emma a fait des cauchemars la nuit dernière à l'idée de déménager dans un endroit étrange. Que veux-tu de moi, Caroline? Je veux que mes enfants aient de la stabilité. Je veux qu'ils terminent l'année scolaire avec leurs amis. Je veux qu'Emma dorme toute la nuit sans pleurer à l'idée de quitter sa chambre. Elle m'a regardé avec des yeux qui ne portaient aucune trace de manipulation, seulement un désespoir maternel brut. J'ai travaillé 40 heures par semaine debout scannant les courses pour des gens qui étaient mes amis. Hier, Madame Henderson est passée à ma caisse et m'a demandé pourquoi je travaillais là. J'ai eu envie de me cacher sous le comptoir et de disparaître. Mais tu ne l'as pas fait. Non. J'ai souri et j'ai demandé « papier ou plastique ?» Parce que je comprends enfin ce que signifie le travail, ce que signifie gagner, ce que tu as essayé de nous apprendre. Elle s'est essuyé le nez avec un mouchoir de son sac à main. Sheldon m'a parlé de votre conversation d'hier soir. Il a dit que tu lui as demandé s'il y avait un moyen d'avancer. Il pourrait y en avoir un, mais cela nécessiterait des changements importants de votre part à tous les deux. Dis-moi, je me suis penché en avant sur ma chaise. Je paierai directement les frais de scolarité de Tommy et Emma à l'Académie Centura. Je couvrirai leurs vêtements, leurs frais médicaux, leurs activités sportives et leurs cours de musique. J'ouvrirai des fonds pour l'université pour chacun d'eux. Le visage de Caroline s'est illuminé avec le premier espoir que j'avais vu depuis des semaines. Mais, ai-je continué, je ne paierai pas votre hypothèque, vos paiements de voiture, votre assurance, ni aucune dépense de style de vie d'adulte. Vous et Sheldon vivrez selon vos moyens réels. Point final. Nous pouvons le faire. Nous allons réduire notre train de vie, trouver un endroit plus petit. Il y a plus. Je veux une reconnaissance publique des 15 ans et des 976 000 $ que j'ai fournis. Je veux des excuses publiques sincères pour le manque de respect et l'arrogance. Je veux une gratitude sincère, pas seulement quand vous avez besoin de quelque chose. Le visage de Caroline s'est crispé. Sheldon n'acceptera jamais des excuses publiques, son orgueil. Alors son orgueil est plus important que la stabilité de ses enfants. Nous sommes restés en silence pendant qu'elle digérait cette réalité. Quel genre de reconnaissance publique? Une lettre au journal communautaire expliquant comment j'ai soutenu votre famille et me remerciant pour ma générosité. Une publication honnête sur Facebook sur les 15 ans d'aide financière, des excuses en personne aux personnes à qui vous avez menti au cours des 2 dernières semaines. Et si nous faisons tout cela, vos enfants auront la sécurité éducative et l'amour d'un grand-père. Vous aurez une relation avec moi basée sur l'honnêteté et le respect mutuel, mais vous aurez aussi un style de vie limité parce que vous et Sheldon gagnez réellement. Caroline s'est couvert le visage de ses mains. Je ne sais pas si je peux le convaincre. Vous avez 48 heures pour décider. Après cela, l'offre expire. Elle s'est levée lentement, son gilet d'épicerie froissé par la longue journée. À la porte, elle s'est retournée. Papa, merci de te soucier encore de Tommy et Emma. Je n'ai jamais cessé de me soucier de vous tous, Caroline. J'ai juste cessé de vous permettre. Après qu'elle soit partie dans la vieille Honda, je me suis assis dans mon salon en regardant les nouvelles du soir. Quelque part de l'autre côté de la ville, une conversation très difficile était sur le point de commencer. Le Honda de Caroline s'est garé dans leur allée à 17h30. Grâce au récit ultérieur de mon voisin Dave, j'ai appris comment la soirée s'est déroulée. Sheldon réchauffait une pizza de la veille lorsque Caroline est entrée dans la cuisine, portant toujours son gilet d'épicerie. Il a levé les yeux du micro-ondes, remarquant ses yeux rougis et sa posture épuisée. « Où étais-tu? Ton service s'est terminé à 15h. » Je suis allé voir papa. Le micro-ondes a sonné dans le silence qui a suivi. Sheldon a sorti la pizza fumante, l'a posée sur le comptoir et s'est retourné pour faire face à sa femme. « Tu es allé dans mon dos après tout ce que nous avons discuté sur la gestion de cette situation ensemble. » Nous n'avons plus de temps, Sheldon. 4 jours avant la saisie. Les enfants sont terrifiés. Je devais essayer quelque chose. Caroline s'est affalée sur une chaise de cuisine, retirant son badge nominatif avec des doigts tremblants. Il est prêt à aider, mais il y a des conditions. Quel genre de conditions? Il paiera pour l'école de Tommy et Emma, leurs vêtements, leurs activités, leurs frais médicaux. Il ouvrira des fonds pour l'université pour chacun d'eux. Le visage de Sheldon s'est illuminé. C'est fantastique. Quand recommence-t-il les paiements de l'hypothèque? Il ne le fait pas. Nous devons vivre avec ce que nous gagnons réellement. L'éclat s'est éteint instantanément. C'est impossible. Tu connais nos dépenses.
Il veut autre chose aussi. La voix de Caroline est tombée à un murmure à peine audible. Des excuses publiques, la reconnaissance des 15 ans et des 976 000 $ qu'il nous a soutenus. Le visage de Sheldon est passé du blanc au rouge. Il veut que je m'humilie publiquement, que j'admette que j'ai été quoi? Un cas de charité. Sheldon, il a dépensé près d'1 million de dollars pour nous. 1 million. Comprends-tu ce que ça signifie? Ça signifie qu'il a choisi d'aider sa famille. C'est ce que font les pères. Caroline s'est levée lentement, son gilet d'épicerie froissé et taché. Non, c'est ce que font les saints. Et nous l'avons traité comme un distributeur automatique de billets. De l'étage est venue la voix de Tommy qui appelait « Maman, papa, pourquoi criez-vous » Les deux parents se sont arrêtés, réalisant que leur voix s'était élevée. Emma est apparue en haut des escaliers en pyjama, se frottant les yeux. « Vous vous disputez encore à propos de papy ?» Caroline a monté les escaliers pour consoler sa fille, tandis que Sheldon arpentait la cuisine les poings serrés. Quand Caroline est revenue 20 minutes plus tard, elle l'a trouvé en train de regarder la vie de saisie sur le comptoir. « Je ne le ferai pas », a-t-il dit sans lever les yeux. « Je ne me tiendrai pas devant nos voisins et n'admettrai pas que je suis un raté qui n'a pas pu subvenir aux besoins de sa propre famille. » Alors quelle est ta solution? Où allons-nous vivre? Où les enfants iront-ils à l'école? On trouvera bien quelque chose. On obtiendra un prêt. On se déclarera en faillite. Quelque chose. N'importe quoi, sauf ramper devant ton père et implorer le pardon pour des péchés imaginaires. Caroline a sorti son téléphone et a ouvert l'application de la calculatrice. D'accord, calculons. Notre revenu mensuel combiné est de 6 900 $. L'hypothèque est de 2 871 $. Il nous reste 4 025 $ pour tout le reste. Elle a continué à taper des chiffres. Paiement de la voiture pour la Honda, 350 $. Assurance, 250 $. Service public, 300 $. Courses, 600 $. Essence, 200 $. Ça fait 1 700 $. Il nous reste 2 325 $. Tu vois, on peut s'en sortir. Je n'ai pas encore ajouté les dépenses des enfants. Ligue de baseball de Tommy, 120 $ par mois. Cours de danse, d'Emma, 80 $. Fourniture scolaire des 2 enfants, vêtements, quote-part, médical, fête d'anniversaire, cadeau de Noël. La voix de Caroline s'est brisée. Sheldon, nous ne pouvons pas nous permettre nos enfants. À travers les murs fins, la voix de Tommy est de nouveau parvenue. Maman Emma pleure. Elle dit qu'on va se retrouver à la rue. Caroline a regardé son mari avec des yeux qui ne portaient aucune trace de la femme arrogante qui avait exigé que son père rétablisse leur paiement 2 semaines auparavant. Nous avons 36 heures pour décider. L'offre de papa expire lundi à midi. Elle est montée consoler ses enfants, laissant Sheldon seul dans la cuisine avec la vie de saisie et une calculatrice qui ne pouvait pas faire fonctionner leurs mathématiques impossibles. Le lundi matin à 10h15, la Honda s'est garée dans mon allée transportant les 4. À travers ma fenêtre avant, j'ai vu Sheldon sortir du siège passager avec la posture défaite d'un homme qui avait passé la nuit à regarder le plafond. Caroline a frappé à ma porte, flanquée de Tommy et Emma dans leurs vêtements d'école. Sheldon se tenait derrière eux, sa chemise de bureau froissée, ses yeux cernés par l'épuisement. « Papa, nous devons accepter ton offre. Tout entière. » Je les ai invités dans mon salon. Les enfants se sont installés sur mon canapé, tandis que Caroline prenait la même chaise qu'elle avait occupée samedi. Sheldon était resté debout, les mains jointes derrière le dos comme un accusé attendant sa sentence. « La banque a appelé ce matin, » a poursuivi Caroline. « La saisie est finalisée à 15h, à moins que nous ne payions 8 625 $. Nous ne les avons pas. » Emma a tiré sur ma manche. « Papy, allons-nous vraiment perdre notre maison? »« Pas si je peux l'éviter, ma chérie. » Sheldon s'est éclairci la gorge. « Marc, je dois dire certaines choses. » Il s'est approché de ma cheminée, étudiant la photo de mariage de Martha et moi, puis s'est retourné pour faire face à sa famille. « Il y a 15 ans, tu nous as proposé de nous aider temporairement. J'ai pris cette aide et je l'ai transformée en un arrangement permanent sans jamais reconnaître ce que tu sacrifiais. » Sa voix s'est légèrement brisée. « J'ai dit aux gens que les rénovations de la maison venaient de mon succès au travail. Je me suis vanté des voitures comme si je les avais gagnées. J'ai laissé Tommy et Emma penser que leur grand-père était juste gentil au lieu d'être leur véritable soutien. » Caroline s'est approchée et a pris la main d'Emma. « Papa, je te dois aussi des excuses. J'ai pris ta générosité et je l'ai traitée comme un héritage, comme quelque chose que je méritais, au lieu de quelque chose que tu as choisi de donner. Tu as payé notre hypothèque pendant 15 ans, a ajouté Sheldon. 504 000 $. Tu as payé nos prêts automobiles, notre assurance, les frais de scolarité, les factures médicales, les vacances, les cadeaux de Noël, les fêtes d'anniversaire, les cours de danse, les ligues de baseball.
Tommy a levé les yeux écarquillés. Papy a payé mon baseball. Papy a tout payé, a dit doucement Caroline. Près d'1 million de dollars en 15 ans. La petite voix d'Emma a percé l'air lourd. Pourquoi ne nous l'avez-vous pas dit? Le visage de Caroline a rougi. Parce que nous avions honte, pas de l'aide de papy, mais de la façon dont nous avons agi, comme si nous n'en avions pas besoin. Je me suis penché en avant sur ma chaise. Si je vous aide à garder la maison aujourd'hui, les choses seront différentes. Je paierai directement les frais de scolarité de Tommy et Emma à l'Académie Centura. Je couvrirai leurs frais médicaux, leurs vêtements, leurs activités et leurs fonds pour l'université, mais je ne paierai pas votre hypothèque, vos paiements de voiture, ni aucune dépense de style de vie d'adulte. Vous vivrez avec ce que vous gagnez réellement. Sheldon a hoché lentement la tête. Nous comprenons. Il y a plus. Je veux une reconnaissance publique. Une lettre au journal communautaire me remerciant pour 15 ans de soutien. Des publications sur les réseaux sociaux exprimant une gratitude sincère. Des excuses en personne aux voisins à qui vous avez menti. Quand? A demandé Caroline. Cette semaine avant samedi. La mâchoire de Sheldon s'est contractée, mais il a de nouveau hoché la tête. Quoi d'autre? Des dîners de famille mensuels ici. Non pas pour rendre compte de vos finances, mais pour maintenir de bonnes relations. Pour se souvenir que la famille signifie le respect, pas le droit. Je me suis levé et je suis allé à mon bureau sortant mon chéquier. Je vais appeler la First National et organiser un paiement d'urgence, mais c'est le dernier paiement d'hypothèque que je fais pour vous. Après aujourd'hui, vous coulez ou vous nagez avec vos propres revenus. Pendant que je composais le numéro de la banque, j'ai entendu Emma chuchoter à sa mère. « Est-ce qu'on va s'en sortir maintenant ?» La voix de Caroline était douce mais certaine. « Oui, ma chérie, on va s'en sortir. » Pour la première fois en 15 ans, j'ai cru qu'elle avait raison. 3 mois plus tard, le 3e samedi de juin, ils sont arrivés pour notre réunion de famille mensuelle à 14 heures précises. Caroline avait été promue superviseur de car à l'épicerie gagnant 15,50 $ de l'heure. Sheldon avait appris à équilibrer leur budget sans attendre de miracle. « Papy !» Emma a bondi par ma porte d'entrée, dans son uniforme de football, des taches d'herbe sur les genoux et une médaille autour du cou. « Regarde ce que j'ai gagné au tournoi. »« C'est merveilleux, ma chérie. Raconte-moi le but de la victoire. » Pendant qu'Emma me racontait ses exploits sportifs, Tommy m'a montré son bulletin de notes que des A et une note de son professeur, louant son attitude et sa confiance améliorée. Caroline a posé un dossier manille sur ma table basse. « Papa, voici le bilan budgétaire de ce mois-ci. Nous couvrons l'hypothèque, les services publics, les courses et le paiement de la voiture entièrement avec nos salaires combinés. Nous avons même commencé un petit fonds d'urgence. » Sheldon, qui il y a 3 mois ne pouvait pas me regarder dans les yeux, contribuait maintenant à nos discussions avec un respect sincère. « Marc, je voulais te demander conseil sur une opportunité de promotion potentielle au travail. Le poste de directeur régional pourrait se libérer le trimestre prochain. Qu'est-ce que cela impliquerait? Plus de responsabilités, un meilleur salaire, mais aussi des déplacements. Je voulais m'assurer que Caroline et moi pourrions gérer les horaires des enfants si je suis absent de temps en temps. J'ai ouvert mon propre dossier organisé avec la précision typique d'un ingénieur. Frais de la ligue de football de Tommy payés directement à Colorado Youth Sports. Cours de piano d'Emma géré par la Mountain Music Academy. Les examens dentaires des 2 enfants sont prévus pour le mois prochain, couverts par mon régime familial. Caroline a souri une expression sincère que je n'avais pas vue depuis des années. Papa, je ne saurais trop te remercier d'avoir maintenu leur vie stable pendant que nous apprenions à être de vrais adultes. En parlant d'être des adultes, a ajouté Sheldon, nous avons terminé les heures de service communautaire que le juge Martinez nous a assignées après nos lettres d'excuses publiques. Faire du bénévolat à la banque alimentaire a été instructif. Nous avons rencontré des familles qui luttaient vraiment pas seulement des gens qui vivaient au-dessus de leurs moyens, comme nous. Emma a tiré sur ma manche. Papy, pouvons-nous te montrer les cartes de remerciement que nous avons faites? Les 2 enfants ont sorti des cartes en papier cartonné décorées de paillettes et de messages sincères. Celle de Tommy disait « Merci de prendre soin de nous même quand maman et papa oublièrent de dire s'il te plaît. » Celle d'Emma était plus simple. « Je t'aime, papy. Tu es le meilleur. » Ce n'étaient pas des expressions apprises ou des excuses dictées par la culpabilité. C'étaient les mots authentiques d'enfants qui comprenaient enfin ce que signifiait réellement l'amour et la sécurité. « Il y a autre chose, » a dit doucement Caroline. Sheldon et moi avons parlé d'acheter éventuellement une maison plus petite, quelque chose que nous pouvons réellement nous permettre avec nos propres revenus. Pas tout de suite, mais peut-être dans 2 ans, lorsque nous aurons accumulé plus d'économies. Cela ressemble à une bonne planification. Sheldon a hoché la tête.
Nous voulons prouver que nous pouvons nous débrouiller seuls. Non pas que nous n'apprécions pas ton aide avec les enfants, mais parce que nous devons respecter ce que tu nous as déjà donné. » Alors que l'après-midi touchait à sa fin, Tommy a posé la question qui résumait tout. « Papy, es-tu fier de nous maintenant ?» J'ai regardé autour de mon salon, ma fille, qui avait appris la valeur du travail, mon gendre, qui avait ravalé sa fierté pour le bien de ses enfants, et mes petits-enfants, qui comprenaient enfin la gratitude. « Oui, Tommy, je suis très fier de vous tous. » Ils sont partis au coucher du soleil, la main d'Emma dans la mienne, alors que je les accompagnais à leur voiture, la même Honda qui avait remplacé la BMW. Mais d'une manière ou d'une autre, cela ressemblait moins à une rétrogradation qu'à un choix fait avec sagesse. En regardant leurs feux arrière disparaître dans ma rue, j'ai réalisé que Martha aussi aurait été fière. Non pas de l'argent que j'avais dépensé ni du contrôle que j'avais finalement affirmé, mais de la famille que nous étions devenus lorsque le respect a remplacé le droit et l'amour, l'exploitation. La vengeance que j'avais cherchée n'était pas une punition, c'était une transformation. Et parfois, c'est la justice la plus douce de toutes. Si vous aimez cette histoire, veuillez aimer cette vidéo, vous abonner à la chaîne et partager vos impressions sur cette histoire dans les commentaires. Pour écouter l'histoire suivante, cliquez sur la case à gauche. Merci d'avoir regardé.